Du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite, la note 31 sur Ô Dieu inconnu est abrégée, les pages 529 à 546 ne sont pas lues dans cet enregistrement. Nous reprenons la suite du texte, page 366. Saint Jérôme, qui était très versé dans la littérature grecque et latine des païens, écrit dans son commentaire sur Ézéchiel, chapitre 16, verset 12, en traitant du nom Jéhovah, Apoudeos Hebreos vocaturin effabile, dum nomen eius non potes dici, cuius majestatem etiam gentilitas non ignorat, et attenientium testatur ara ignoto Deo. Unde et apostolus quem vos inquit dignotum colitis unc nos annunciamus vobis. 9e digression sur le nom de Jéhovah. Dans les livres autres que la Bible, les Juifs mettent fréquemment le nom de 4 lettres pour dire Jéhovah. Cette désignation en grec tétragrammaton ou tétragrammon était très connue parmi les païens. On y rapporte avec raison le célèbre serment des vers dorés de Pythagore, qui est ainsi conçu par le quaternaire qui a donné la source dans notre âme, qui nous a donné le principe de vie en qui sont les racines de l'éternelle nature. On lit en note. Un des maîtres de Pythagore était Nazarathus l'Assyrien. Plusieurs savants des premiers siècles de notre ère ont pensé que ce Nazarathus était Ézéchiel. Selden, qui appuie cette opinion, dit dans son livre Dedi Syris, je passe la citation en latin. Pythagore, le père de la philosophie italique, devait en grande partie aux Juifs sa science qui l'a rendu si célèbre. Ceci paraît clairement dans ce qui nous reste de lui et dans les livres de ses disciples. Il a tellement suivi la méthode des docteurs juifs qui mettent l'autorité de la tradition en première ligne des motifs de crédibilité, que lui-même paraît avoir livré à ses disciples, pour toute preuve d'une grande partie de ses enseignements, le fameux autos epha, c'est lui qui l'a dit. Nous avons vu plus haut, page 140, que dans la synagogue, dès que l'on entendait dire « c'est une tradition enseignée par les docteurs », on ne disputait plus, on se soumettait. Jean Reuchlin, au commencement du second livre de son traité, De Arte Kabbalistica, qualifie Pythagore avec raison de kabbaliste, mot qui veut dire autre chose qu'un homme qui a reçu, mot qui ne veut dire autre chose qu'un homme qui a reçu, aval, la tradition, à qui on a enseigné la tradition. Avant Pythagore, les hommes de science étaient appelés en Grèce sages, sophoi, comme chez les Hébreux, chachamim. Le premier, il refusa ce titre et prit celui de philosophe, qui signifie en grec amant de la sagesse et de la science. Fin de note. Deux. Dans le Zohar et les autres livres kabbalistiques où le nom Jéhovah revient à chaque instant, il est figuré de cette manière et on lit Yedud, Yod Dalet, Vav Dalet. 3. D'autres fois, on a recours à la permutation de lettres appelée Atbash, dont nous parlons dans la note 16 de cette section, ce qui donne le nom fictif Matspatz. 4. Le plus souvent, et surtout dans les livres de prière, on indique le nom ineffable par 2 yods souscrits d'un kametz. Mais il est certain qu'anciennement la synagogue avait l'habitude de mettre dans ce cas 3 yods disposés en triangle et souvent renfermés dans un cercle. Outre qu'on les a vus dans d'anciens manuscrits, particulièrement dans des manuscrits des paraphrases chaldéiques, le Zohar mentionne souvent les 3 yods du nom sacré. Dorhout possédait un Yosiphon ben Gorion, qui était un manuscrit du milieu du XIIe siècle, où le nom divin était figuré par 3 yods placés horizontalement. Depuis que les chrétiens se sont mis à étudier
l'hébreu et qu'ils ont reconnu un indice de la Sainte Trinité dans cette manière de figurer le nom ineffable, les Juifs, pour couper court à cet argument, ont supprimé le troisième yod. Le nom Ehyeh, identique, ainsi que nous l'avons dit avec le tétragrammaton Yehovah, est également figuré souvent dans les ouvrages kabbalistiques par 3 aleph. Les rabbins enseignent que ces 2 lettres aleph, yod, sont identiques à certains égards, car, disent-ils, la première, qui a la valeur numérique 1, est l'unité parfaite, c'est-à-dire l'unité dans sa plus simple expression, et la seconde, qui a la valeur numérique 10, est l'unité excellente, c'est-à-dire l'unité d'éner, l'unité des 10 attributs, autrement appelée numération sephorot du Dieu 1. Le mémoire sur les Juifs établis en Chine depuis l'époque de la ruine de Jérusalem nous apprend qu'ils possèdent une tradition d'après laquelle le yod dans les divers noms divins en hébreu indique l'unité de Dieu. On est frappé d'étonnement, pénétré de consolation en voyant que la synagogue ancienne, avant l'existence de l'Église chrétienne, prenait soin de signaler au moins aux yeux des initiés la Trinité dans l'unité divine et l'unité dans la Trinité divine. Outre ces 2 lettres, aleph et yod, formant les 2 extrémités du nombre d'éner, le nom propre de Dieu, tant sous la forme Yehovah que sous celle d'Ehyeh, renferme 2 autres lettres, He et Vav, dont la valeur numérique est 5 et 6. Ces 2 chiffres forment le milieu, le centre du nombre d'éner. Ezra et d'autres rabbins pensent que ces lettres indiquent que Dieu est le commencement, la fin et le centre. De là vient, disent-ils, que le cachet du très saint, béni soit-il, est émet, vérité. Note, et c'est là le cachet du sceau de Dieu, vérité, dit aussi le Zohar. Car les lettres qui composent ce dernier mot hébreu, aleph, mem, tav, sont également le commencement, la fin et le milieu de l'alphabet hébraïque. On lit en note. En comptant les 5 lettres finales, on trouve dans l'alphabet hébraïque 27 lettres dont le mem est la 14e, c'est-à-dire occupe la place du milieu. Fin de note. Tout ceci est parfaitement d'accord avec ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Notre Seigneur dit lui-même « Je suis l'aleph et le tav », ainsi que nous l'avons fait voir plus haut dans la première note de la page 287. Le Sauveur a dit aussi « Je suis la vérité ». Jean chapitre 14, verset 6. Et Saint Jean enseigne « Car le Christ est la vérité ». 1 Jean chapitre 5, verset 6. Nous lisons dans le texte hébreu de Jérémie chapitre 10, verset 10 « Et Yehovah Dieu est vérité ». Adonai Elohim Emeth en hébreu. La lettre 5, la lettre He, accompagnée d'un petit trait après la lettre, est un signe représentatif de Yehovah. Nous parlerons plus loin du rôle important que la Kabbale juive assigne à cette lettre, qui est répétée dans le tétragrammaton de manière à y figurer 2 fois pour signifier, selon la place qu'elle y occupe, la seconde personne de l'indivisible Trinité et l'adorable humanité du Verbe incarné. 6. Les Samaritains, qui se sont toujours étudiés à faire l'opposé de leurs ennemis les Juifs, prononcent le tétragrammaton et l'écrivent en toutes lettres avec une sorte d'affectation, même dans les pièces qui n'ont aucun caractère religieux. Dans une lettre écrite dans leur dialecte qu'ils ont adressée récemment à un grand souverain de l'Europe et que nous avons traduite, le nom Yehovah qu'ils prononcent Yahvé revient plusieurs fois concurremment avec ces deux autres noms divins, Maran et Allaha. On lit en note. C'est ce nom qui entre dans la composition du Maranatha de la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22, c'est-à-dire « Viens Seigneur ». Fin de note. 9e considération, page 370.
Nous avons déjà dit que dans les cérémonies sacrées du temple de Jérusalem, on proférait autrefois clairement et distinctement le nom vénérable. Le grand prêtre le prononçait 10 fois pendant l'office de la fête des expiations, la plus solennelle de l'année, et les simples prêtres le prononçaient 3 fois quand ils donnaient la bénédiction au peuple, selon la formule prescrite des Nombres, chapitre 6, versets 24, 25 et 26. On lit en note. C'est donc par erreur que plusieurs auteurs, se répétant les uns les autres, comme d'habitude, ont affirmé que le grand prêtre seul et seulement à la bénédiction du jour des expiations avait le droit de prononcer le nom tétragrammatique. Il ne s'ensuit pas toujours qu'une chose soit vraie parce que Buxdorf, Münster, Leusden ou quelque autre de ces oracles veulent bien l'affirmer. Nous engageons fortement ceux qui désirent être exacts à remonter toujours à la source. Fin de note. Esdras également, après avoir lu devant le peuple le livre de la loi de Moïse, loua le Seigneur en proférant le nom Jéhovah tel qu'il est écrit. Il faut d'abord donner ici, d'après le texte hébreu, le précepte concernant la bénédiction sacerdotale que nous venons de mentionner. Jéhovah, parlant à Moïse, lui dit « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, vous bénirez de cette manière les enfants d'Israël en leur disant « Jéhovah te bénisse et te conserve, Jéhovah fasse luire son visage vers toi et te soit favorable. Jéhovah tourne sa face vers toi et t'accorde la prospérité. » Et qu'il prononce littéralement qu'il mette mon nom sur les enfants d'Israël, et moi de mon côté je les bénirai. Le Talmud, traité Sota, folio 37 verso et folio 38 recto, explique ce précepte de la manière suivante. Dans le temple, on prononçait le nom tel qu'il est écrit, et en province par son équivalent. On lit en note, cet équivalent est Adonai. Voyez les commentaires sur la présente Mishnah de Yarhi, de Maïmonide, de Rabbi Obadia, de Barthénora. Fin de note. Il est enseigné par une autre tradition. On lit en note, cette formule de la Gemara indique toujours une Beraïta extravagante. Fin de note. Ce qui suit, le texte porte « Vous bénirez de cette manière les enfants d'Israël », cela veut dire par le nom ineffable. Tu dis par le nom ineffable, peut-être que non seulement par son équivalent Adonai. Réponse, le texte prévient cette objection en ajoutant « et qu'il prononce mon nom », ce qui signifie le nom qui m'est propre. Le Talmud, traité Yoma, folio 36, verso, Maïmonide, traité du service du jour des expiations, Rabbi Moïse de Kotsi, grand livre des préceptes, précepte affirmatif 209e, le grand livre d'office de la synagogue appelé Mahazor, dans l'office additionnel Moussaf du jour des expiations, nous ont conservé la formule de la confession publique. On lit en note. C'est notre Seigneur qui a institué dans son Église le sacrement de pénitence que l'on peut distinguer en quelque sorte en 2 parties, à savoir la contrition avec la confession des péchés entière et parfaite, integra et absoluta, comme dit le catéchisme du Saint Concile de Trente. Et deuxièmement, l'absolution avec la satisfaction. On lit en note. Nous distinguons ici les actes du pénitent de ceux du confesseur revêtus du pouvoir de le réconcilier à Dieu, la contrition et la déclaration des péchés d'un côté et de l'autre la rémission de ses péchés et la prescription d'une satisfaction. Si nous considérons ensuite la seule partie du pénitent, le Saint Concile nous prescrit d'y reconnaître 3 actes différents qui sont pour nous servir de ces expressions quasi materia sacramenti, à savoir la contrition, la confession, la pénitence satisfactoire. Fin de note. Les canons 1er et 6 de la session 14 du même concile, je passe la citation en latin.
Dans un écrit imprimé à Rome en 1836, nous avons fait voir contre le père Morin, en nous appuyant sur les monuments de la synagogue, que, premièrement, les Hébreux, c'est-à-dire les fidèles de l'ancienne loi, ne confessaient pas leurs péchés un à un. Ils n'avaient, comme encore les Juifs modernes, qu'une formule générale qui consistait à s'avouer coupable en se frappant la poitrine en signe de contrition. Cet aveu était suffisant pour rentrer en grâce avec Dieu. Le publicain qui était monté au temple pour prier, Luc chapitre 18 verset 10, se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, ayez pitié de moi, je suis un pécheur. » Je vous déclare, dit celui qui est la voie et la vérité, qui s'en est retourné chez lui, justifié.